Il parle très bien parce que le Saint-Esprit l'utilise très fort. Alléluia. Et vraiment, je peux vous dire que c'est un pasteur complet. Les musiciens, faites attention parce qu'il maîtrise tout. Il n'est pas comme moi. Il maîtrise le piano, il maîtrise le son, il maîtrise la louange. Tout ce que vous faites, il maîtrise la Bible. Alléluia. Et il est parmi nous ce matin. Et c'est lui que Dieu va utiliser pour te parler. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il est notre frère. Il s'appelle le pasteur Jean-Pierre Salavo. Je l'invite, papa, sous vos acclamations. Très puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Béni soit le Seigneur. Amen. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, ce matin pour le bishop, pour son amour, pour... je sais que c'est un homme exigeant qui ne laisse pas sa chair à n'importe qui. C'est très important. Vous savez, c'est un homme qui vous protège beaucoup. Il vous protège des lourds ravisseurs. Il vous protège aussi des faux prédicateurs. Parce qu'il y en a beaucoup, les faux prédicateurs. Amen. Vous devez être fier d'appartenir dans une église où vous avez un homme de Dieu qui se soucie de vous. Hein? À chaque fois que je suis avec lui, il n'a pas d'autre préoccupation que de parler de son église, de l'œuvre, du travail qui se fait ici. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu fait au travers de lui. Vous êtes l'une des églises à Libreville qui sont reconnues comme des églises de feu. Des églises où... je croyais que tu allais acclamer très très fort. Hein? Amen. Comme étant l'une des églises où si tu as besoin, si tu sens que les sorciers t'ont fatigué, tu peux venir le faire fatiguer ici. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour surtout sa charmante épouse, une femme élégante. Amen. Amen. Vraiment, je conseille à toutes les jeunes sœurs, les jeunes mamans de copier le modèle de cette femme. Amen. Je ne le dis pas parce que c'est la femme de mon ami, mais c'est d'abord une servante de Dieu. Et c'est une femme qui est un bon soutien pour son mari. Vous savez, vous pouvez avoir un grand ministère, un grand don que Dieu vous a donné, mais il y a un problème quand vous n'avez pas une bonne femme. Et vous avez beaucoup de chances que ça tombe, que ça chute. Et vous devez beaucoup prier pour elle et pour ses enfants, parce que quand le diable attaque le bishop, s'il sent qu'il est très fort, il va se rabattre sur sa femme et les enfants. Je crois que quand vous priez pour le bishop, consacrez beaucoup plus de temps pour sa maison. Car vous êtes là parce qu'il est là, parce qu'ils sont là. S'il n'était pas là, et vous savez, beaucoup ne savent pas, beaucoup ignorent que c'est parce que le Seigneur a envoyé un serviteur, un de ses serviteurs dans ma vie, que ma vie a changé. Que c'est au travers de cet homme que ma vie a changé, que ma vie ne sera plus jamais la même. Et c'est au travers de ce couple que votre vie a changé, elle sera changée, et le diable n'aura plus jamais d'emprise dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu aussi pour toute l'équipe qui travaille avec eux. C'est grâce, n'est-ce pas, à toutes ces mains, à toutes ces personnes que le travail se maintient. Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls qui travaillons en tant que leaders, mais nous avons des personnes autour de nous. Et c'est grâce à toutes ces personnes que le travail avance. Et surtout grâce à toi que le travail avance. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour toi-même au nom de Jésus. Merci, Père. Je sais que le programme qui va se passer au mois de décembre sera un programme très puissant. Je te conseille qu'à ce programme-là, tu aies le souci de ta famille, que tu amènes les membres de ta famille. Parce qu'au travers de ce programme, beaucoup de choses vont changer dans votre vie et surtout dans votre famille. Vous avez
besoin de voir les membres de votre famille changer. Vous avez besoin de voir, n'est-ce pas, que les membres de votre famille sont devenus d'autres personnes. Que la bénédiction ne se limite pas sur vous seul, mais sur tous les membres de votre famille. L'homme chrétien doit rechercher le bien, le meilleur pour sa famille. Nous devons travailler également pour que nous voyons les choses changer dans notre famille. Si moi j'étais malade, pauvre et tout, je suis sorti de là grâce au Seigneur. Mais ceux qui sont nés avec moi, il y en a encore plein qui sont sous les liens de Satan. Commence à prier pour eux, afin que quand tu vas les inviter, que leur cœur ne soit pas endurci. Amen. Ce matin, j'ai une parole que j'intitule Séphora la païenne. Dites avec moi, Séphora. Séphora. Je vais parler d'une femme dans la Bible dont nous ne parlons pas trop souvent. Son histoire est un peu mise à l'écart, mais c'est une femme puissante. Et ce matin, les femmes sont à l'honneur. S'il y a une femme à côté de toi, dis à la femme là, tu es à l'honneur ce matin. Amen, amen, amen. Séphora la païenne. Vous savez, Séphora, c'était la femme de Moïse. Nous ignorons un peu souvent son histoire, d'où elle vient, cette femme. Mais cette femme, elle a changé les choses dans la vie de la nation d'Israël. Je l'appelle Séphora la païenne parce qu'elle n'était pas juive. Elle n'était pas de la race d'Abraham. Elle n'était pas parmi les personnes qui étaient comptées comme étant héritières de la bénédiction. Elle n'avait pas tout ça, elle ne connaissait même pas ça. Mais cette femme a joué un rôle important dans la vie de Moïse, dans la vie d'Israël et dans la vie, n'est-ce pas, de la délivrance d'Israël. Et je crois que ce matin, nous avons besoin de Séphora qui vont changer le cours des choses dans leur famille, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur lieu de travail. Alléluia. Séphora, c'est la femme que Moïse avait épousée. Et l'unique femme d'ailleurs que Moïse a épousée. Quand Moïse a épousé Séphora, c'est dans des conditions difficiles. La Bible nous dit que quand Moïse fuit Pharaon, il part se réfugier chez les Madianites. Chez Madian, il y avait un homme qui s'appelait Jéthro, donc le beau-père de Moïse dont nous connaissons l'histoire. Et les Madianites en réalité sont des descendants d'Abraham. Quand Sarah, la femme d'Abraham, décède, Abraham a épousé une autre femme du nom de Ketura. Et c'est de Ketura que sont nés les Madianites. Si vous lisez l'histoire dans Genèse 25, vous allez lire chez vous à la maison, dans Genèse 25, on nous parle de l'histoire des enfants qu'Abraham a fait après la mort de Sarah. Et parmi ces personnes qui sont nées de Ketura avec Abraham, des générations après, il y a eu ce monsieur du nom de Jéthro. Et Jéthro, c'est lui qui est devenu le beau-père de Moïse. Quand Moïse fuit Pharaon, il part chez Jéthro. Et là-bas, il délivre les filles de Jéthro qui étaient des bergères qu'on avait attaquées pour épuiser l'eau. Et Moïse a pris leur défense. Et quand Jéthro a appris l'histoire, il a demandé à ce qu'on lui amène, c'est Moïse. Et quand Moïse va chez Jéthro, il n'y va pas en tant qu'hébreu. Il y va d'abord en tant qu'égyptien. J'ai beaucoup aimé quand le bishop a parlé des Égyptiens ce matin. Alléluia. Quand Jéthro reçoit Moïse, il trouve que c'est un brave homme. Vous savez, Moïse, il a grandi en Égypte. Il avait tout le comportement des Égyptiens, les habitudes des Égyptiens, et il était rasé comme un vrai Égyptien. Et quand Jéthro le regarde, il dit, oh, cet homme, il est costaud, il est fort. Et qu'est-ce que je peux lui donner? Parce qu'il a délivré mes enfants. Je vais lui donner une femme. Mais quand il regarde, cet homme, c'est un Égyptien. Et pourtant, Moïse lui avait dit, non, je suis de la descendance d'Abraham. Jéthro lui a dit, je connais Abraham, nous sommes nous aussi descendants d'Abraham. Mais en face comme ça, il le voit, c'est un Égyptien. Et il dit, je lui donne une femme. Et quelle femme il va lui donner? Il va lui donner Séphora. Mais Séphora n'est pas vraiment madianite. Parce que les madianites, ils viennent d'Abraham. Séphora était éthiopienne. Donc, elle était noire. Les Éthiopiens sont considérés comme les noirs. Et à ce temps-là, l'Éthiopie était aussi une grande nation. Mais au cours des guerres qui se sont succédées, il y a eu un temps où les Madianites avaient fait la guerre contre l'Éthiopie. Et en faisant la guerre,
ils ont capturé quelques prisonniers. Et parmi les prisonniers qui avaient été capturés, se trouvait la famille de Séphora. Dites avec moi encore Séphora. Dites-le bien, Séphora. Voilà. C'est comme ça que Séphora est déportée de l'Égypte jusque chez les Madianites. Et quand elle arrive là-bas, Séphora était de la lignée royale. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible, hein, mais c'est l'histoire qui raconte comme ça. Elle était dans la lignée royale. C'est quelqu'un qui est né d'une famille noble. Mais on l'a capturée et Jéthro la prend, l'adopte, fait d'elle son enfant. C'est comme ça que Séphora a été élevée par Jéthro et elle est appelée la fille de Jéthro. Elle n'est pas vraiment la fille de Jéthro parce que la Bible parle que Séphora était noire, alors que Jéthro était quelqu'un de la peau mate comme les Arabes. Et Jéthro était madianite. Séphora n'était pas madianite, Séphora était éthiopienne. C'est cette femme-là, quand Jéthro veut récompenser Moïse, le sauveur, il le regarde, qu'est-ce que je peux lui donner? La Bible nous parle qu'il avait plusieurs filles, près de 7 comme ça. Mais il prend Séphora, parce que Jéthro s'est dit, c'est Moïse là, c'est un Égyptien. Je ne peux pas lui donner ma vraie fille. Je lui donne celle qui est là comme ma fille, mais qui n'est pas vraiment ma fille. Celle qui est mon esclave. De toutes les façons, c'est un Égyptien. Parce que entre les Madianites et les Égyptiens, le courant ne passait pas bien. C'est pourquoi il ne veut pas lui donner le meilleur de lui-même. Il lui donne celle qu'il considérait un peu comme une poubelle, mais quand même son enfant. C'est comme ça qu'il donne à Moïse Séphora. Il dit, prends celle-là comme ta femme. Et Moïse n'avait pas de choix. C'est un fugitif. Il fuit Pharaon. Il n'a pas de choix. Vous savez, quand vous êtes faible, vous risquez de prendre n'importe quoi et n'importe qui. Vous risquez de porter n'importe quels habits. Vous risquez de manger n'importe quel repas. Vous pouvez manger le repas que vous n'aimez même pas manger parce que vous êtes faible. Et Dieu veut changer ton statut, de quitter de la faiblesse à la force, de la faiblesse à la puissance, afin que tu arrives à manger ce que tu voudras manger. Jéthro donne Séphora à Moïse comme un cadeau, comme on dit en français, bon débarras. Je me débarrasse de cet esclave. Il n'a qu'à la prendre. Et c'est comme ça que Séphora entre dans l'histoire de Moïse. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est ce qu'on va lire dans Exode chapitre 4, verset 24. Dans Exode chapitre 4, verset 24, les la parole de Dieu pour tout le monde. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Séphora qui était la poubelle, comment elle va changer son histoire? Elle qui était une noire, pas de considération, pas trop de valeur, mais elle va changer, n'est-ce pas, son histoire. Pendant que Moïse reçoit la mission de Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël, il est en chemin, en train d'aller affronter Pharaon. Parce que toi aussi tu vas affronter ton Pharaon. Tu vas affronter le Pharaon de ta famille et tu le battras au nom de Jésus. Pendant que Moïse est en train de descendre pour aller affronter Pharaon, le même Dieu que nous servons, qu'il avait choisi, qui lui a donné le mandat, le pouvoir, la force, le bâton qui se transforme en serpent, la main qui est couverte de la lèpre, tout le pouvoir de miracle, le même Dieu rencontre Moïse pour vouloir le tuer. On n'allait pas connaître l'histoire de la mer Rouge ce jour-là, ça allait être la fin de l'histoire de Moïse. On n'allait pas connaître la frappe que Dieu avait infligée à Pharaon. Cette nuit-là, l'Éternel des armées décide de tuer son serviteur qu'il choisit. Écoutez, faites très attention. Même si vous êtes choisi de Dieu, il faut respecter ce Dieu-là. Parce que le même Dieu qui vous a pris, c'est le même Dieu qui peut vous suivre, vous éloigner. Faites très attention. Cette histoire me touche. Mais comment Moïse est choisi de Dieu?
Et Moïse est attaqué par Dieu. Dieu a envoyé son ange, l'ange de la mort, qui vient avec son épée vouloir tuer Moïse. Et c'était la nuit. C'était dans la nuit. Moïse est attaqué par Dieu. Dieu veut tuer Moïse. Tout homme qui allait apprendre ça dit, mais comment ce Dieu, il le choisit, il l'envoie, il lui donne même l'onction et il veut encore le tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est alors que Séphora, dites encore Séphora. C'est alors que Séphora comprend qu'il y a une situation. Moïse est en lutte, Moïse est en danger. Séphora s'élève, mais elle ne peut pas défendre son mari. Elle ne peut pas le défendre. Il voit comment Moïse est en train de lutter avec l'ange de Dieu qui a son épée à la main. Séphora dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. L'ange dit, il y a un problème. Cet homme est choisi par Dieu, mais il ne respecte pas les principes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse et Séphora avaient déjà fait un enfant du nom de Gershon. Gershon était l'enfant, le premier-né de Moïse. Il marche avec Moïse sur le chemin de la victoire. Or, le principe de Dieu, quand le Seigneur a choisi Abraham, il lui a dit, si tu veux marcher avec moi, un seul principe, tu dois te circoncire. Il faut la circoncision. La circoncision était le seul élément pour appartenir à Dieu. Dites avec moi, circoncision. Dites très fort, circoncision. Or, Moïse n'avait pas circoncis son enfant. N'avait pas, et l'enfant en Israël devait être circoncis 8 jours après. Et voilà que cet enfant a commencé à marcher. Ils sont dans la forêt qui marche avec quelqu'un qui n'appartient pas encore à Dieu. Le problème était là. Et c'est comme ça que Dieu se fâche contre Moïse. Moïse, toi tu connais ces choses. Comment est-ce que ton enfant n'est pas circoncis et tu veux qu'il marche avec moi? Ma force, ma présence et ma gloire se fâchent contre cet enfant. Ce n'est pas l'enfant que Dieu voulait tuer. Et pourtant c'est lui qui n'était pas circoncis. Mais c'est Moïse qui n'avait pas circoncis cet enfant. C'est alors que Séphora dit, oh, le problème c'est mon enfant qui n'est pas circoncis. Je me suis posé la question, pourquoi cet enfant n'avait pas été circoncis? Mais je crois que le problème était aussi Séphora. Dites avec moi Séphora. Parce que Séphora était éthiopienne. Elle ne connaissait pas ces pratiques-là. Comment un enfant, on doit lui couper les prépuces? C'est quoi ces pratiques-là? Pour Séphora, c'était des pratiques barbares. Or, c'est dans la barbarie là que le Seigneur passait. Dites Amen. Je crois que c'est Séphora qui s'était opposé à la circoncision de l'enfant. C'est dans ce moment-là que Séphora se rend compte, oh, j'ai commis une grosse erreur. J'ai commis une bêtise. Et par le manque de la circoncision, je veux perdre un mari. Laissez-moi vous dire ceci. Ces jours-là, si Séphora n'avait pas pris son courage, elle allait devenir veuve. Elle allait devenir veuve, son enfant allait devenir orphelin, et elle allait retourner chez ses parents, aller encore dormir dans le petit lit qu'elle avait déjà abandonné, aller dormir encore avec ses sœurs, la vie qu'elle avait déjà quittée. Séphora se rend compte que je dois faire quelque chose. Dites avec moi, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Séphora prend son courage. Il dit, le problème c'est l'enfant. C'est dans la nuit, écoutez-moi bien, c'est dans la nuit que l'histoire se passe. Tard dans la nuit, l'ange était là avec une épée flamboyante. Moïse en lutte, Moïse en position de faiblesse. Séphora dit, la solution n'est pas autre que de circoncire le petit. C'est comme ça qu'elle dit à son enfant, viens ici garçon, viens ici. L'enfant vient et elle dit, garçon, enlève tes habits. Enlève tes habits. L'enfant dit, maman, comment? Il fait froid et dans la nuit, tu me demandes d'enlever mes habits. Pourquoi faire? Il dit, mon enfant, tu dois enlever tes habits, ne te pose pas de questions. L'enfant obéit, elle enlève les habits, elle enlève le haut, il enlève le pantalon et l'enfant s'arrête là. La maman dit, enlève le caleçon. Alléluia.
Et l'enfant dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, enlève le caleçon. Mais l'enfant voit sa maman prendre un caillou. Dites avec moi, un caillou. La maman prend un caillou, elle est en train de limer le caillou avec un autre caillou. La pierre contre la pierre, parce que c'était tard dans la nuit, il n'y avait pas de couteau de chirurgie, il n'y avait rien, mais il fallait faire quelque chose. Et elle veut circoncire son enfant avec une pierre. Elle a bien taillé la pierre en forme de couteau. Oh, j'aimerais qu'on te circoncise avec un couteau peut-être de chasseur, hein, mais pas avec une pierre. Alléluia. Vous savez, la circoncision, ça fait mal. Ça fait très mal. Amen. Non, je ne peux pas vous dire beaucoup plus, hein, mais la circoncision, ça fait très mal. Surtout pour ceux-là qui ont eu la grâce de faire ça en âge avancé. C'est encore plus pénible que si on t'a fait ça quand tu étais encore petit. Amen, amen, amen. C'est douloureux. Très douloureux. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on m'avait circoncis, mais je crois que j'avais beaucoup pleuré ce jour-là. C'est tellement douloureux. Et c'est comme ça que Séphora prend la pierre. Il fait asseoir son enfant. Laissez-moi vous dire, vous savez, quand vous avez le couteau, c'est facile à couper quelque chose. Les ciseaux, c'est facile à couper, pac, c'est tombé. Mais là, c'est avec un caillou. Donc, ça demande des efforts. Et Séphora fait coucher son enfant. Elle prend la pierre, elle commence à couper. Quaka, 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 quaka. L'enfant pleure. Maman, tu ne m'aimes pas. Tu es une méchante maman. Mais Séphora dit, mon enfant, ici c'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas de choix. Il y a des situations qui sont des situations de vie ou de mort. Où tu agis, les choses s'arrangent. Où tu n'agis pas et c'est la catastrophe. Séphora n'avait pas d'autre choix que de circoncire cet enfant. Avec des douleurs, avec des douleurs, avec des douleurs et avec des douleurs. Mais elle a réussi. Pendant ce temps-là, Moïse était en danger. Parce que Séphora a compris, si je ne circoncis pas cet enfant, et vous écoutez, les enfants d'Israël n'allaient pas sortir du pays de l'Égypte. L'esclavage n'allait pas finir. Parce qu'il fallait un Moïse. Et ce Moïse-là a failli être tué ce jour-là. Mais Séphora a sauvé la situation. Séphora a participé à la délivrance d'Israël. Séphora a participé à la délivrance, n'est-ce pas, de Josué, à la délivrance d'Aaron, à la délivrance de toute l'armée d'Israël. C'est comme ça qu'elle a circoncis cet enfant. Elle vient avec le bout de l'appareil génital de son enfant. Elle prend cela. Elle vient jeter. Elle vient jeter sur les pieds de Moïse. C'est alors que la Bible déclare que Dieu a laissé Moïse en paix grâce à Séphora. Dites encore avec moi, Séphora. Séphora a participé au salut de Moïse. C'est elle, vous l'ignorez, mais cette femme-là n'est pas une femme à ignorer. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, le sang a coulé. Le sang a coulé. Quand il y a cette alliance avec Dieu, le sang doit couler. Et la vie est dans le sang. Quand on fait couler le sang, c'est qu'on perd quelque chose de très important. Écoutez-moi bien, cet enfant-là, Gershon, pouvait mourir par une hémorragie. Mais Séphora n'avait pas de choix que de faire ce travail. Et quand elle a réussi à faire ce travail, elle a sauvé Moïse. Moïse a vu l'ange de la mort qui est parti. Et c'est alors que Séphora lui a dit, toi et moi c'est une alliance. L'histoire, mon mariage avec toi c'est un mariage d'alliance. Quiconque viendra pour casser ce mariage aura affaire à l'Éternel. Parce que je t'ai épousé par l'alliance. Le sang a été versé. Séphora est entré dans l'histoire. Maintenant, écoute-moi bien. Quand nous sommes, n'est-ce pas, appelés par Dieu pour aller délivrer les autres, quand nous sommes appelés par Dieu pour aller sauver les autres, nous ne pouvons rien faire si nous ne commençons pas d'abord d'être en alliance avec l'Éternel qui nous envoie. Dites Amen. Votre pasteur, l'histoire de Séphora avait changé, ton histoire doit changer. Gloire à Jésus.
Écoute-moi. Arrête de prier maintenant. Séphora est entrée en alliance avec l'Éternel en coupant le prépuce de son fils qu'elle a jeté par terre. Et depuis ce jour-là, elle était devenue imbattable, invincible. Je veux t'aider à entrer en alliance avec l'Éternel. Si quelqu'un ce matin veut entrer en alliance avec l'Éternel,